Si on a un marché mondial sans État mondial régulateur, alors on aura le chaos inévitable qui est que une très forte concentration des richesses à laquelle on assiste déjà, une sous-allocation des ressources, c'est-à-dire beaucoup de chômeurs, des mouvements considérables de population, aucune justice sociale, aucune répartition des ressources, aucune capacité de maintenir le droit et les arbitrages, des gaspillages considérables des ressources, des prédateurs de toute nature, surtout des prédateurs de plus en plus criminels, puisque dans cet univers, l'économie criminelle va devenir plus importante encore que l'économie légale. Si aujourd'hui elle représente déjà 20% de l'économie illégale, elle va devenir de plus en plus puissante. On assistera à une montée continue de l'économie illégale, l'économie de la drogue, l'économie de la prostitution, l'économie des organes, l'économie des armes, toutes aujourd'hui considérées comme illégales, mais qui vont devenir de plus en plus importantes, qui seront à la fois légales et aussi des activités criminelles qui deviendront très puissantes. Et ça va conduire forcément dans un univers de rareté extrême, 9 milliards d'habitants se partageant des ressources, avec des concentrations de richesses très grandes, à des violences de toute nature, dans un monde de plus en plus précaire, de plus en plus interdépendant, de plus en plus technologique, de plus en plus fragile, de plus en plus conscience de son unité. On aura des sources de conflits énormes qui se traduiront à la fois par des conflits, mais aussi par une demande d'ordre, une demande de sécurité, une demande de dictature. La démocratie sera en cause, la démocratie sera menacée. Et ce qu'on voit aujourd'hui monter avec les mouvements religieux n'est qu'une toute petite annonce de ce qui vient, c'est-à-dire le fait que beaucoup de gens diront, face à cet univers-là, au fond, la démocratie n'est peut-être pas le meilleur du système, puisqu'elle ne nous a pas protégés contre ce chaos. Et des gens diront, peut-être que nous avons besoin de plus de la sécurité que de la liberté, donc la dictature, c'est quand même mieux que la démocratie. L'ordre polycentrique n'est pas capable d'installer un ordre de droit mondial, alors que le marché, lui, s'installe mondialement. Donc on aura un marché sans règles de droit, ce qui va entraîner deux évolutions. La première, c'est que le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels, jusqu'à présent, il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règles de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses. Vous avez entendu, hein? Le commerce des armes, le commerce des trafics d'organes. Mais c'est, hein? Et qui l'a dit? Jacques Attali, il l'a dit, hein? Et c'est de là où nous sommes en train de partir. Il y a des massacres au Congo RDC. Mais c'est programmé. Trafic d'organes. Red Cross, ils sont au Congo RDC. Croix-Rouge, ils sont au Congo RDC. Vous croyez qu'ils sont là pour donner la soupe aux Congolais? Ils sont là pour rire avec les Congolais? Non! Trafic d'organes. Mais tout ça, il faut que ça ouvre l'esprit endormi du peuple congolais. Parce que les églises est égale églisette a fait endormir les esprits des Congolais. Congolais nyoso balali. Bozo mona Congolais azo tambola. Mais en réalité alali. Alali pongi. Esprit naye et lali. Mais attendez, mais ça fait mal. L'affaire des organes sont vraies. Ils tuent les Congolais pour vendre leurs organes. Merci, maman. Bien. Bazo salaba organes. Et Jacques Attali azoloba. Trafic d'organes. Ce qui n'était pas accepté dans le monde sera accepté. Les ventes de drogue à Lobi Yango seront acceptées. La dictature va prendre place. Il n'y aura plus le monde Tozomona ou la démocratie. Mais démocratie n'a loba qui toujours, j'ai toujours dit, c'est un mot pour faire plaisir. Mais en réalité, ça n'existe pas. Nous vivons pire que les animaux. Le lion, quand il tue un antilope, c'est pour manger. L'être humain, Dieu lui a donné une tête. Il sait ce qui est le bien et le mal. Mais regardez ce que l'homme fait. Regardez, je vais vous donner un exemple.
Au Congo-Brazzaville, je me souviens, il y avait un bar qu'on appelait Papa Photo. Le bar Papa Photo à Mantimou. À Mantimou, au Dieu est là-bas. Il y avait un fou. Il aimait boire l'alcool, il aimait danser et il aimait se laver Motakala devant sa mère. Mais quand il voyait sa mère, il savait celle qui était à côté, c'était sa mère. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour dire le fou, s'il reconnaît sa mère. Le fou reconnaît sa mère. Mais ça veut tout dire. Est-ce qu'un fou ou est-ce qu'un alcoolique peut coucher avec sa mère? Non. 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 Mais un type mythomane, psychopathe comme Hippolyte Kanambe, lui, il peut. Pourquoi? Parce que Hippolyte Kanambe, il n'a plus rien dans sa tête. Mais c'est un malade. C'est un malade qui est venu pour polluer le Congo RDC. Et un malade qui est là pour polluer le Congo, il faut vite finir avec lui. On va finir d'écouter Jacques Attali et après, on va repartir sur les trafics d'enfants. Une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. Voilà, un objet marchand. L'être humain sera vu maintenant comme un objet marchand. Hein? Mais attendez, mais Jacques Attali a tout dit. Mais est-ce que les Africains arrivent à comprendre que le monde qu'ils sont en train de voir, parce qu'il y a pas mal des Africains, Heure Batala Poto, hein, Balobaka, oh Paris c'est beau, oh Bruxelles c'est beau, oh les États-Unis c'est beau. Pona Bango, ils sont dans un film, mais qui n'est pas la réalité. Parce que Bazo Mona Mokili Oyo, Net Mokili, hein? Il y a Papa Maréchal Mobutu. Mais ici, ce n'est plus comme ça. Hein? La vie à l'époque de Papa Maréchal, hein? Les gens étaient contents, heureux. Hein? Mais l'élo est signé. Hein? L'élo est signé. Oui, maman, c'est son nom. Je vais te mettre le truc comme ça, tu vas avoir la vidéo. Je vais mettre ça maintenant. Hein? Je vais mettre ça maintenant. Parce que maintenant, quand je fais des directs, il faut que je prépare les trucs que je fais voir pour mettre sur les réseaux afin que d'autres voient aussi. Hein? Parce que deux fois, il y a des gens qui me demandent, envoie-nous l'élément que toi tu as pour que nous voyons. Je vais le mettre. Voilà, j'ai mis le lien, maman. Nati yo lien. Nati lien. Maman Chan Nati yo lien. Hein? Au coquille au soit lien. Au tala. Hein? Nati yo lien.
cas de trafic d'enfants au quartier Mama Mobutu dans la commune de Mongafula a été porté à la connaissance de la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Vinagosi Kasongo, suite à la disparition d'une fille âgée de 15 ans au nom d'Hélène. Informé de l'affaire, la ministre du Genre, les représentants de la ministre de la Justice et l'inspecteur en chef de la police judiciaire ont effectué une descente sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Après les explications que nous avons recueillies, tout porte à croire qu'il y a une situation de trafic d'enfants ou d'êtres humains. C'est une situation que nous ne pouvons pas tolérer au niveau du gouvernement, que la situation est prise en charge par la justice. Ces réseaux mafieux de trafic d'enfants seraient entretenus par Madame Adèle qui actuellement s'est retirée dans les Bas-Congo sous prétexte de prière. Après cette descente, l'affaire a été portée devant la justice qui mène des enquêtes. Les premiers actes de procédure avaient été posés par la police de proximité. Donc l'OPJ n'a qu'à déférer le suspect devant l'officier du ministère public compétent et poursuivre les investigations afin d'appréhender Madame Adèle et tous les membres du réseau. La ministre du Genre a instruit le bourgmestre Olivier Sayam de mettre en place des mécanismes d'identification de tous les orphelinats de sa juridiction en vue de suivre leurs activités. Voilà. Bon, excusez-moi. Je vais revenir un instant.